Et il aime également Pharaon. Pour lui dire que libère mon peuple avec l'amour. Il veut seulement s'entendre avec lui. Mais comme il sait, le cœur de Pharaon est dur. Il faut que les miracles de l'Éternel se passent à ses yeux. Amen. Et Dieu a opéré. Dieu l'a prouvé qu'il est au-dessus de l'homme. Il dit, libère mon peuple. Laisse mon peuple partir pour m'adorer. Alléluia. Amen. Et le peuple réellement sont partis. Mais le Pharaon leur demanda, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Il ajouta, ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays et vous voudriez leur faire interrompre leur corvée? Parole du Seigneur. Alléluia. Wow. Alléluia, ça c'est la cupidité. D'accord. Mes frères, je veux parler de la cupidité que nous avons appris maintenant. Alléluia. Ce qui tue nos filles, c'est la cupidité. Ce qui tue nos garçons aujourd'hui, c'est la cupidité. Vous venez devant le Seigneur, oh Seigneur, aide-moi. Vous faites comme le serpent. Oh, aide-moi. Dans la nuit, derrière toi, c'est un marabout. Derrière toi, c'est un... Il y a le mot là, s'il vous plaît. J'ai seulement appris ça avec les jeunes. Joro, là, ça veut dire quoi, non? Joro. Joro, s'il vous plaît. Expliquez-moi, parce que j'entends seulement avec les jeunes, parce que je n'ai pas expliqué les certains mots là. Joro, là, veut dire quoi, non? Hein? Ah, un gars. Mon gars ou c'est un gars? Ah, mon gars. Voilà. Tu trouves un gars fulbé, une fille chrétienne dit que da Joro. Joro. Il change le langage pour que les vieux comme nous là, pour que nous ne sachions pas leur malité là. C'est ça Joro. Alléluia. Mais quand il vient devant l'Éternel, il te regarde aux yeux. Toi, tu penses qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Ce soir-là, elle est bâtie du Saint-Esprit. Or qu'elle est bâtie de Joro. Tout dans ça, c'est pour Joro. Alléluia. Mais ce soir, je vais parler à une fille, elle sort de ce Joro-là. Parce que Dieu aime celui qui est saint. Dieu aime jeune qui est saint. Mon frère, un jeune, la Bible dit que la jeunesse, tu es jeune, tu travailles pour Jésus, tu bouges le monde. Un jeune sanctifié qui a la crainte de l'Éternel, sa bouche c'est le miel. Là où il passe, il libère les jeunes. Là où il passe, il libère les mamans. Là où il passe, il libère les vieux. Il passe, le monde est libéré. Amen. Ce soir, l'homme, Pharaon est tombé dans ta vie. Amen. Pharaon t'a torturé. C'est pourquoi, mes frères, moi et vous, comme j'ai dit, la Bible parle toujours à moi. La Bible parle du cœur de l'homme. Qui est l'homme? C'est moi. C'est moi. Qui est l'homme? La Bible n'a pas parlé aux animaux. La Bible ne parle pas aux arbres. La Bible parle à l'homme qui a des oreilles. C'est pourquoi Dieu parle à toi. Un enfant obéissant marchera selon Dieu. Amen. Il ne marche pas selon lui. Amen. C'est pourquoi Moïse est obéissant. Retourne, il retourne. Retourne, il retourne. Si c'est moi, je pars chez toi, tu me refuses. Je parle, mais je vais dire encore quoi? Oh Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Moi là, je veux aller, mais je vais emprunter encore notre chemin. C'est pas ça? C'est ça. Il y a même chez nous, nos filles, nos mamans, comme j'ai dit, nous les Africains, on est habitués avec les maraboutages, habitués avec les Corses, avec les fumées dans ta chambre comme ça. On dit, va faire quelque chose.
Il faut que le fumeur là, il veut venir. Tu es là. Tu brûles le bois, c'est le fumeur là qui te bénit. Alléluia. Amen. Le Seigneur aime tout le monde. Mais il y a aussi ceux qui sont rebelles à lui. Ceux qui ne patientent pas. Mais que ça ne serait pas ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël est sorti. Il a trop de marcher. Ils ont de marcher. Mais il y a ceux-là qui sont sortis. Dieu les a aussi fait sortir. Mais la Bible nous a dit, il y a Dadan et qui? Et Abraham. Comme ils sont rebelles, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils sont morts. Ce n'est pas seulement ils sont morts. La terre a ouvert sa bouche. Il les a engloutis. Ils sont fastés seulement parmi le peuple d'Israël. Ce ne sont pas les enfants de la bénédiction. Ce ne sont pas les enfants que Dieu les a fait aussi sortir. Ils ne sont pas traversés le maillot rouge là. Mais comme ils étaient rebelles, Dieu les a fait périr. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai parlé à quelqu'un. Sois obéissant. Amen. Dieu aime celui qui obéit. Amen. Toi, tu penses que obéir, peut-être, il y a un jour, il y a une femme qui m'a dit la vérité. Dieu aime aussi la vérité. Vous voyez, hein? Il y a une femme qui est venue me voir, papa. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais maintenant, moi, c'est là. Il y a quelque chose à moi. Quelque chose que vraiment, comme tu as dit. J'ai écrit, demain, je me trouve là-bas. Quand il y a la prédication, mes yeux s'ouvrent encore. C'est moi le premier à se tenir debout pour me repentir. Et je confesse. Et c'est des paroles seulement. Demain encore, je suis dedans. Et ma vie n'avance pas aussi. Aide-moi. Comment je veux faire? Surtout le problème de boisson là. Alléluia. Amen. Je dis que tu aimes la boisson. Elle dit oui. Je dis que ce n'est que ça. Tu bois combien par jour? Elle dit, si on me donne là, je suis seulement pour boire jusqu'à 2 fois, même je ne me récupère pas. Alléluia. J'ai dit d'accord, va m'acheter eau de tangue. Ça c'est le tanguy, non? Aquabelle, les petites comme ça là. Va m'acheter ça. J'ai prié pour ça. J'ai dit je te donne contre le vin. Quand tu verras le vin comme ça, mais tu vas me donner les témoignages après. Je lui ai donné mon numéro. Elle a pris goul. Subitement comme ça là, elle est saoulée. C'est l'eau mais elle est saoulée. Elle dit mais c'est bon, ça c'est encore quoi? J'ai dit c'est comme ça non? Tu as demandé à Dieu non? Il faut que le vin qui dorme là s'élève. Il parle d'abord dans ta vie non? Il faut lutter d'abord avant qu'elle quitte non? Et ça a quitté. Après elle dit 2 jours elle dort. Le lendemain elle sort, quand elle voit quelqu'un boire là, elle vomit. Elle dit maintenant là 500 qu'elle comptait là, elle trouve que maintenant elle achète quelque chose avec des. Oui, ma vie est changée, papa. Je n'avais pas des habits, maintenant j'achète les habits des. Alléluia. C'est elle qui a déclaré et ça vient du fond de son cœur et Dieu l'a libérée. Dieu a entendu ses cris. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont honte de se déclarer. Honte. Quand je veux parler là, ils vont me dire que... Ils vont me dire quoi de moi? Et moi, je n'aime pas quelqu'un parle comme... Jésus dit, celui qui aura honte devant de moi, devant les générations adultères, la génération adultère, celle-ci. Nous sommes des adultères quand? Nous, non. Nous sommes des adultères. Si nous avons honte de ces témoins entre nous là même là,
Et Jésus reviendra, il sera honte aussi de nous devant les gens de Dieu. Là, moi et toi-même, nous sommes des adultères, des fornicateurs, des menteurs, orgueilleux. Et nous insultons l'un et l'autre. Les Congos sont remplis dans nos lèvres. Nos yeux, ce sont les yeux qui prouvent la guerre, la haine. Mais pourtant, on a peur, on se couvre en disant que non, je ne dis pas. Mais pourtant, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Là où nous sommes, à cause de la haine de ton cœur, tu n'entreras jamais au paradis. Tu ne pardonnes pas. Et celui qui n'a pas reçu le pardon, il ne pardonne pas. Depuis que tu es à l'église, l'homme pharaon est dans ta vie, tu ne pardonnes pas. Mais tu dis que tu cours derrière Dieu pour aller où? Dieu demande à ceux-là qui pardonnent. Jésus dit, pardonne à ton frère. Aime ton frère. C'est tout. Premier, il dit, aime Dieu avec tout ton cœur, ta force. Amen. Après cela, ton frère. Aime ton prochain comme toi. Après, Jésus dit, pardonne à ton frère. Dieu te pardonne. Jésus, son œuvre, c'est de pardonner. Le pharaon de Jésus, quand on le clouait sous le bois, il moquait de lui. Si c'était moi, Allah n'allons, je l'ai dit ça. Je suis de mourir pour vous, je souffre pour vous, vous moquez encore de moi. C'est pas ça? Mais Jésus le regarde, il tourne vers le ciel. Seigneur, papa, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu fais quoi? Le pharaon dans ton cœur, tu as le fardeau des gens dans ton cœur. Tu es en train de maigrir. C'est pas parce que tu ne manges pas. C'est pas parce que tu ne bois pas d'eau. C'est pas parce que tu gênes. Mais le fardeau des hommes, le fardeau des femmes, le fardeau de ton épouse, le fardeau de ta femme. C'est pas tellement ta femme, tu t'es... De ton Joro. De ton Joro. Des fois, tu t'es rencontré au bar avec ton Joro là. Il a encore autre fille à côté de lui. Tu rentres là. La jalousie. Alléluia. Tout ton problème là, c'est parce que ton Joro est avec quelqu'un d'autre là. Tu maigris, il t'a même pas marié encore, mon frère. Alléluia. Ton cœur est rempli de merveilles. Et tu aimes la paix du salut. Ça se passe. Tu veux la paix. Ça peut venir. Vous parlez seulement des hommes de Babylone. Vous parlez d'Égyptiennes. Vous parlez d'Israël. Moi, je parle des enfants d'Israël qui sont nés parmi les premiers nés en Afrique. C'est nous avec Jésus. Alléluia. C'est nous. Libérons-nous de ces choses. Et nous verrons la main de l'Éternel tout-puissante. Et elle va nous conduire dans la terre promise. Amen. Ce qu'on cherche dans nos vies, tout ce qu'on cherche, quand Jésus reviendra dans sa gloire avec les gens, nous serons à côté de lui. Amen. Et il va nous classer parmi les pierres, parmi les maris, parmi les marches. Amen. Amen. C'est ça que nous cherchons dans l'église de Jésus. Ce n'est pas le voyage en Amérique. Ce n'est pas le voyage en France. Cette année, quelqu'un va voyager en France. C'est qui j'ai dit, le voyage, si tu trouves que c'est bon. Quelqu'un a dansé et c'est comme ça. Bim, 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 bim. Finalement, il n'est même pas parti. Il y a le voyage que moi je vous souhaite. C'est le voyage quand Jésus revient. C'est le voyage éternel. C'est le voyage, personne ne te touche. Quand tu auras resté à côté de Jésus de Nazareth, tu es béni. Alléluia. Moi, j'aimerais que quelqu'un qui donne l'offrande avec le cœur de recevoir entre les mains de l'Éternel. Amen.
quand tu donnes à Jésus, tu as caché ton trésor comme Christ a dit. Mais si tu donnes, parce qu'on a dit que tu vas voyager, mais tu as payé les prix des voyages. C'est quel prix? Alléluia. Bon, mes frères, avec cette génération-ci là, moi là, on ne va pas m'inviter. C'est un papa qui casse le plan de jeunes. Amen. Je ne suis pas de marketing. Amen. Mais je suis de ceux-là qui cherchent le salut. Amen. Moi, j'aime ceux-là qui aiment le salut de Dieu. Amen. Nous voulons tout ce que nous faisons sur la terre. Amen. Que tu donnes quoi, mais que ta vie soit garantie. Amen. C'est ta vie que Dieu veut. Amen. Je vais vous parler un peu de ces chaînes-là. C'est vrai que vous le voyez ici. Moi, je l'ai vu en Ngaoundéry. Amen. Amen. Il s'est consacré lui-même. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas avoir de travail. Ce n'est pas parce qu'il ne mérite pas. Et il mérite. Mais il a entendu la voix de l'Éternel. Ce qu'il a choisi dans sa vie, c'est quoi? C'est le salut. Il est capable aussi de rester dans le bureau comme les autres. Il est capable. Il est capable de demander à Dieu, je veux aussi. Fais-moi entrer dans les dimensions du travail. J'aime l'argent, j'aime le luxe. Il peut en avoir ça. Parce qu'il a la capacité aussi. Amen. 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 Mais il a dit, il a écouté la voix de l'Éternel. À travers lui, Dieu dit, à travers ton âme, fais sauver les autres âmes. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il s'est livré à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il souffre. Mais il ne souffre pas pour lui. Il souffre, il porte le fardeau des autres. C'est pourquoi il organise les séances, les enseignements. Il organise le programme. Il fait ceci pour que les enfants de Dieu écoutent la voix de Dieu. Qu'il sauve leurs âmes. Alléluia. Pour qu'ils sortent sous la domination. La domination de nos parents, les esprits de nos parents. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis quelque chose. À notre temps actuel, là, ici, beaucoup de gens vont dire que ils sont déjà sortis des esprits de leurs parents. Mais moi, je vous dis, ça nous suit. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Autant des enfants de Noé, ils étaient combien? 3. Oui, qui a moqué de son père? C'est Cham. C'est pas ça? Mais regarde, quand tu lis la Bible bien, tu reviens dans la famille de David. Qui a moqué de son père? Absalom. C'est pas ça? Mais quand tu lis, depuis là, il y a quelque chose qui suit les gens dans les générations. Il y a cet esprit-là qui suit, qui entre. Et regarde aussi dans ta vie. Quand tu regardes bien ta vie, tu observes bien ce qui s'est passé dans ta famille, tu trouves que ça a en train de travailler, soit dans ta vie, soit dans la vie de ton frère. Ça a en train de travailler. Moi, en personne, j'ai brisé ce protocole-là. C'est pas facile. Actuellement, c'est 2 ans. 2 ans que je suis séparé. Étant un homme de Dieu qui délivre, étant que je fais de grands miracles, ressuscite les morts, tout ça. Mais il y a un esprit qui m'a arrêté en captivité. Le jour que j'ai demandé à l'Éternel, Seigneur, mais quel pharaon qui sait encore ma vie, fais-moi montrer ce Dieu-là. Je me trouve un jour parmi les esprits que mon père et mes parents adoraient. Ils sont bien assis. Ils me disent, si j'abandonne ma voix, si je reviens à eux, ils vont me couronner, je serai un homme élevé.
je serai un roi. Ils vont me donner tout le pouvoir. J'ai dit, mais vous êtes de Jésus de Nazareth. Vous êtes de qui? Vous venez de qui? C'est là où ils sont dispersés un à un. Amen. C'est le jour-là, ils m'ont laissé seul. Et j'ai pris mon chemin. C'est le jour-là que je suis libéré. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas peur des esprits. Quel qu'en soit ta cararo veut dire que les sorcelleries, non. Quel qu'en soit l'homme sorcier, sataniste, il fait quoi dans sa vie? Je sais que mon Jésus, Yes. que je sers, l'a renversé. Dieu aime celui qui se confie en lui avec tout son cœur. Si c'est Jésus qui t'utilise, hein, tu ne comptes pas sur ton corps-ci. Ça là, c'est rien. Pierre, pour glorifier Jésus, quand Pharaon ne domine pas sur lui, pour même devant la mort, il glorifie Jésus. Mettez ma tête là en bas, mes pieds en haut. Yes. Quelle foi! Et toi, ta vie, c'est quoi, mon frère? Ta vie, c'est quoi? Ce qui te dérange, ce qui ne te laisse pas croire, ce qui ne te laisse pas honorer Jésus, c'est quoi? Quel pharaon qui te domine? Quel pharaon ne te laisse pas évoluer avec Jésus? Quel pharaon qui est en train de te saisir encore? Quel pharaon qui t'a lié? Que tu ne bouges pas. Seulement dans les programmes comme ça, tu te fais yeah. C'est ça que tu es venu? Envoyé par qui? Vraiment. Envoyé par qui? Tu es venu observer qui? Qui t'a envoyé? Tu es venu même chercher quoi? Chercher Dieu. Amen. Cherche Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton esprit. Et le diable, l'homme fort, les pharaons, te libérera. Il va te libérer. C'est pas lui qui le veut. Et s'il va te suivre, et il va tomber dans l'eau. Et toi, tu seras passé. Tu vas passer à pied sec. Et lui, il va entrer en pensant qu'il va t'attraper. Arrivé au milieu de l'eau, Hey, hey. il s'est noyé. Amen. Personne n'est rentré, ce n'est que Pharaon rentre en pleurant. Ouais. Alléluia. Il rentre en pleurant. Tous ces cavaliers, ces vaillants soldats sont tombés, sont péris. Ma frère, même toi, ceux qui te suivent seront effacés derrière toi. Et ils seront effacés derrière toi. Ce soir, tu vas sortir avec la puissance de l'Éternel. Christ a dit quand son nom est invoqué, quand on invoque son nom avec la vérité et la sincérité, le monde du ténèbre s'agenouille devant de lui. Le règne des soleils s'agenouille devant lui. Amen. Les esprits dans le soleil, les esprits dans les airs, les esprits sur la montagne, les esprits dans l'eau se réjouissent devant de lui. Amen. Amen. Je vous ai dit que le ciel est ouvert. Amen. Et le combat s'est livré. Et les têtes des gens seront... Celui qui veut toujours mettre le doute dans son cœur, sa tête là va le faire mal. Je vous dis la vérité. C'est cette nuit-là que tu vas entendre que ça te fait mal. Et demain tu vas courir voir le prophète. Mieux que tu mets ta foi. Amen. Le programme, c'est un programme qui est fort. C'est un programme qui va bouger le monde des Garois. Le quartier-ci est bougé. Les marabouts sont bougés. Les mondes de ténèbres sont bougés. Et nous n'avons pas peur de ce monde de ténèbres. Alléluia. Avec vous, on est en train de préparer Garoua pour Christ. Amen. Nous n'allons pas toujours rester Ici. dans les chambres comme ça. Amen. Nous allons sortir et affronter les esprits dehors. Pour leur dire que dehors c'est Jésus. Amen.
À l'intérieur, c'est Jésus. En haut, c'est Jésus. Jésus était devant ses disciples. Ils sont les témoins au clair. Jésus, quand il montait au ciel, il n'y a pas les esprits des airs qui l'ont fait le chemin. Alléluia. Il les a vaincus. Et quand on l'a tué, on l'a enterré, il est entré aux enfers. La Bible dit qu'il est parti libérer les captifs. Amen. Quand il sortait de la mort, la terre n'a pas pu le retenir. Les esprits n'ont pas pu le retenir. Il est sorti, il a dit tout a été accompli. Amen. Il dit à Marie, va dire à mes frères, je suis à Galilée. Je les ai déjà dit ça. Va leur encore annoncer. Ce soir, si tu crois, tout le démon qui te suit, qui a bloqué ta vie, tu marches et tu tournes en rond, en rond, en rond. C'est Pharaon est tombé ce soir au nom de Jésus. Je vous dis quelque chose encore. La force des chrétiens, pour que tu évolues, c'est le pardon. Si tu veux réellement évoluer avec Dieu, si tu veux, tu entres dans ton dimension. Pardonne. Libère ta personne dans ton cœur. Dis Seigneur, comme tu m'as pardonné gratuitement, et je pardonne. Amen. Et quand tu pardonnes, c'est que tu n'espères pas, Dieu va le faire. Amen. Si le pardon reste un pharaon dans ta vie, mes frères, il siège ta vie. Tu fais comme tu es en train de marcher, mais pourtant tu es en train de tourner. Quand tu t'arrêtes là, je suis en haut. Mais ça, c'est pas hier, j'étais ici là. Toujours, bon, je commence à. Même en toi, tu ne bouges pas. C'est parce que ton cœur, Dieu voit ton cœur est étouffé. Tout ce que tu cherches, ça ne donne pas. Tu marches en parlant. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci. Tu mets ta confiance que l'homme peut faire quelque chose de toi, mais l'homme ne peut rien. Amen. Jésus a dit, mettez votre confiance en moi. Quand Moïse a mis sa confiance en Dieu, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Il les a fait sortir. Et réellement, ils sont sortis. Quand Jésus est venu, quand les disciples ont mis leur confiance en Jésus, aujourd'hui, nous sommes ses fruits. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, allez-y partout dans le monde. Et cette parole est venue à nous. Et si nous mettons notre confiance, notre génération qui va venir, ils vont recevoir ce pardon. Amen. Et toi, si tu ne brises pas ces protocoles de pardon, quand ça va venir, ça va t'attraper, tes enfants ça va contaminer tes enfants. Quand tu restes comme ça, tu dis, mes enfants, vous ne connaissez pas ce que tel m'a fait. Faites très attention avec celui-là. C'est ça, maman. Oui. Les enfants vont garder ton voisin. C'est pas parce que le voisin les a insultés, mais parce que les mamans les a annoncés. Ils sont gardés extrêmement comme ça, la personne dans leur cœur. Et la haine augmente. Alléluia. Amen. Le temps est venu pour moi et pour toi de se libérer. Amen. Si nous voulons réellement sortir d'Égypte, sortir sous le pouvoir des pharaons, en réalité, libérons-nous ce soir. Amen. Alléluia. Amen. On dit Dieu. J'ai prévu dans ma vie la vraie délivrance, on va passer demain. Amen. Cette soirée-ci, je voulais vous laisser avec la parole. Chacun rentre et examine sa vie. Tu vérifies ta vie. Est-ce que ta vie-là, en réalité, elle glorifie l'Éternel? Ton cœur loue l'Éternel ou tu fais ça par ressemblance? C'est à toi de choisir. Moi, je ne prie pas avec la personne. Écoutez quelque chose.
Ne te laisse pas venir devant de moi avec l'hypocrisie. Et je vais prier. Mais ça ne change pas, mais ça va plutôt te rendre stérile. C'est ça que Dieu m'a dit. Quand tu n'es pas d'accord avec Dieu, ne viens pas. Ne viens pas avec hypocrisie. Prie pour moi, papa. Ce n'est pas moi qui le fais. Il y a quelqu'un qui le fait. Mais si tu viens sincère, ça agit dans ta vie. Si tu ne fais pas sincère, et c'est un frappe. Avec Dieu, c'est comme ça. Si les gens ne vous ont pas dit la prière là, on ne prie pas comme ça. Tu pries, tu as un besoin. Le besoin qui est dans ton cœur là, tu veux que Dieu le fasse. Il y a une femme dans la Bible. On dit qu'elle saigne. Pendant combien de 12 ans. Mais elle dit dans son cœur, moi, si je touche la vie de Jésus, je serai guéri. Pendant 12 ans, la femme qui sait, est-ce qu'elle a la force? Avec les multitudes qui sont auprès de Jésus. Elle a fait comment? Pour pénétrer et pour toucher. Et elle a touché. Tout le monde le touche. Jésus n'a pas parlé, mais le touche de la femme, Jésus a parlé. Alléluia. Amen. Jésus a parlé. Qui m'a touché? Il faut que, quand tu viennes pour la prière, il faut réellement te toucher là. Touche Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois réellement libéré de ton problème. Amen. Mais tu remplis des choses dans ton cœur, mais peut-être Dieu va changer quelque chose dans ma vie. Tu ne libères pas. Tu aimes ce que tu veux aussi. Tu veux que Jésus te bénisse dedans. Est-ce que ça se donne à mes frères? Non. Ça ne se donne pas. Ce qui t'a freiné, c'est ça. Ce qui a fait des années que tu es en train de parcourir, c'est ça. C'est ça. Sinon, tu mérites ce que les autres femmes ont mérité. Tu mérites ça. Mais Dieu t'aime. Si Dieu ne te donne pas comme ça, c'est parce qu'il veut briser quelque chose en toi, réel. Alléluia. Amen. Que Dieu brise ça dans ton corps. Amen. Que l'Éternel soit ton soutien ce soir. Que l'Éternel te visite cette nuit. Que l'Éternel détruit le protocole de ta famille derrière toi. Amen. Que le Seigneur te libère de la captivité des pharaons. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel sonde ton cœur. Amen. Qu'il enlève le meurtre de ton cœur. Amen. C'est lui le seul qui connaît ton cœur. Il connaît et il va te libérer. Amen. Alléluia. Amen.